Alors, dans cette vidéo, vous allez vous intéresser au complément d'objet. Le complément d'objet, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, vous devez savoir qu'un complément d'objet est toujours dépendant d'un verbe. Prenons un exemple. Lucie mange une pomme. Ici, le sujet est en bleu, le complément d'objet est en vert. Vous voyez bien que pour que le complément d'objet fonctionne, il nous faut un verbe. Ici, le verbe manger qui, de toute façon, est un verbe d'action. Un complément d'objet est toujours précédé d'un verbe d'action. Donc, la phrase est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet. Le complément d'objet est ce sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. En fait, grâce au verbe, qui est ici le pivot de la phrase, le sens va passer de Lucie à la pomme. On dit que ce verbe permet de faire transiter le sens, c'est donc un verbe transitif. Un verbe transitif est un verbe qui fait passer le sens du sujet au complément d'objet. Certains verbes en français ne sont pas des verbes transitifs puisqu'ils n'admettent aucun complément d'objet. Ici, par exemple, dans la phrase « elle tombe », vous voyez bien qu'il n'y a pas de complément d'objet. Dans ce cas, le verbe est dit intransitif. Mais dans notre vidéo, nous allons nous intéresser à tous les verbes transitifs qui admettent un complément d'objet. Cette transition se fait de deux manières, soit directe, soit indirecte. Commençons par la transition directe. D'abord, premier exemple, elle aime les bonbons. Vous voyez bien ici, le verbe permet de passer directement du sujet à l'objet. La transitivité est directe. Nous avons donc affaire ici à un complément d'objet direct. Les bonbons est ce qu'on appelle un COD. Prenons ensuite la transition indirecte. Regardez cet exemple. J'aime à marcher dans les vignes. Ici, vous avez un sujet, J', un verbe, aimer, et un complément d'objet, à marcher dans les vignes. Bien regardez, le passage du sujet à l'objet se fait par l'intermédiaire de la préposition à. On ne va pas donc transiter directement, mais indirectement. On a donc affaire à un complément d'objet indirect. COI, abrégé ainsi dans les grammaires. Prenez le cas maintenant où la phrase est construite de façon un petit peu différente. Ma mère annonce la bonne nouvelle à mon frère. Vous le voyez ici, vous avez d'abord un premier complément d'objet qui est suivi par un deuxième complément d'objet. Ce deuxième complément d'objet est introduit par la préposition à. On a donc dans notre phrase un COD, la bonne nouvelle, puisqu'on transite ici directement vers ce complément d'objet, et un COI, à mon frère, puisqu'il y a une préposition à. Mais dans le cas où dans la même phrase vous trouvez un COD et un COI, on dit que le COI est alors le complément d'objet second, puisqu'il arrive en deuxième dans l'ordre d'importance, dans le sens. Attention toutefois, le complément d'objet second peut être placé devant. Prenez cette phrase « J'annonce à ma mère la bonne nouvelle ». Vous voyez bien, le COD est placé après le COS. Voilà, vous avez tout compris du complément d'objet. Vous pouvez maintenant analyser les fonctions dans la phrase correctement.